Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sauf énorme rebondissement, l'étape proposée aujourd'hui ne devrait pas provoquer de grosses surprises. Un scénario classique avec une échappée matinale qui tentera tant bien que mal de résister au retour du peloton dans le final. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'étape 11 du Tour de France sur la chaîne. Entre l'étape 11, entre Châtelet-Long, plage et Poitiers, une étape encore toute plate les gars, pour les cette étape a tout d'une sprinteurs. étape de transition. Avec une seule Encore côte répertoriée une au étape programme, les équipes de de sprinteurs ne devraient transition pas après rater cette occasion. Il l'arrivée faut sans hier doute mieux rester à au chaud l'île de aujourd'hui. Ré tout simplement. Objectif du jour, rester au chaud avec Le peloton Primož vient de Roglič. rentrer, il n'y a donc plus personne Allez échappé. bien évidemment jouer On a sprint assez de points intermédiaire d'avance pour avec le maillot à Wout poids. van Aert et On ne peut plus le la perdre victoire aujourd'hui. d'étape avec Continuez Wout comme van ça. Aert bien sûr, et conserver notre maillot à poids qu'on a bien sur les épaules, mais qui serait préférable de conserver. 165 km de l'arrivée déjà, 3 km de parcours et depuis le départ réel, toujours pas d'échappée qui se forme. On va voir ici à la sortie de la ville. Ici on a droit à quelques attaques ou pas du tout. Mais bah écoutez, on va se retrouver au sprint intermédiaire avec Wout van Aert au sein du peloton, je suppose. Ça s'anime en Alors tête qu'on de a peloton. les premières attaques, donc on va pas se quitter tout de suite. Je vais quand même vous les citer. On a Michael Valgren pour la NTT, suivi de Simon Geschke pour la CCC. On peut voir également l'attaque de Benoît Cosnefroy à l'avant avec Kevin Reza derrière, Mathieu Burgodeau également. 5 équipes représentées hein, déjà à l'avant. Et le peloton laisse filer les échappés. Alors que ça sera à nouveau pour la G2R mondiale avec Nons Peters, Daniel Haas également. Mais là, évidemment, ça va se mettre à rouler puisqu'il y a quand Les même pas équipiers mal de accélèrent. monde Il leur a sûrement à demandé de l'avant reprendre le cette contre fois-ci. pour On éviter veut une trop surtout grosse pas échappée. avoir une arrivée en solitaire d'un mec qui résiste à de l'échapper. Après seulement 20 km de course, puisqu'elle est partie quand je vous ai laissé, et on est revenu dessus, hein, à 150 km de l'arrivée. L'échappée s'est formée. On a Nieuwenhuis pour la Sunweb, Valgren pour la NTT, Nelson Oliveira pour la Movistar, Quentin Paché pour la BNB Otal Vital Concept. On a également Mats Pedersen pour la Trek Segafredo, le champion du monde, Michael Schär pour la formation CCC également en compagnie de, comme je vous l'ai dit, il s'agit tout simplement Voilà le vainqueur de du sprint Simon intermédiaire. Geschke. On a 8 points à aller chercher au sprint du peloton et on va les disputer tout de suite. Et on lance notre sprint nous avec Wout van Aert en descente en plus. Ça devrait... ah non, la chute de Wout van Aert, terrible chute de Wout van Aert dans ce virage. Et on va pas prendre 2 points malheureusement. Wout van Aert qui s'est relevé, qui est reparti, mais heureusement pour Wout van Aert, il a réussi à repartir. Bah écoutez, pas de points de prix pour Wout van Aert sur ce sprint intermédiaire, en espérant faire mieux lors de l'arrivée. En tout cas, 2 minutes 35 d'avance pour les hommes de tête. Je ne pense pas que l'échappée ira au bout sur cette étape. Allez, 20 km de l'arrivée, on se retrouve avec Wout van Aert dans cette fin d'étape. On va vivre ensemble les 20 derniers kilomètres. Je suis dans la route du champion d'Irlande, le vainqueur en IRL lors de L'écart la diminue deuxième les étape gars. à Le l'île de peloton Ré. devrait jouer la gagne. Devant tout simplement Caleb Ewan et Peter Sagan. On peut noter la 5ème place je pense d'Elia Viviani pour la Cofidis. Alors qu'on voit Egan Bernal bien placé à l'avant en tout cas. Et on a la Jumbo qui est à la planche avec Dumoulin à Roglič. Ils sont en train de préparer tout simplement le terrain pour le sprint de Wout van Aert. Et d'ailleurs on va dire à Dumoulin d'aller protéger Roglič. Voilà. Ok, je vais le protéger. Parce qu'il faudrait surtout pas qu'il
qui perdent du temps. Aujourd'hui, Roglic, ou qui perdent de l'énergie. Donc, Encore du 15 moulin km protège pour les Roglic. hommes de tête. C'est un très bon choix, je trouve. Et ça roule très fort avec Rémi Cavagna, Thomas De Gendt. Ça accélère du côté de Roglic. C'est pas à moi à réagir en tout cas. C'est à la Ineos à réagir si ça veut bouger. C'est quand même le deuxième du général qui est en train de sortir là. Qui a pris quelques secondes hein, quand même. Primož Roglic ouais, qui voilà. Qui prend des relais, s'accrocher sans limite plutôt. Non. Toi tu vas protéger Roglic et toi tu vas t'accrocher sans limite. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Et voilà, ils vont attendre le peloton, mais on va les faire rouler en tout cas tous ces hommes. 13 km de l'arrivée, on va leur donner le gel bleu. On va le prendre également avec Wout van Aert. Ça ne bug pas sur cette étape. C'est parfait parce qu'on était un peu trop loin du N-chute. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Et également plus assez de gel hein, qui nous a un peu handicapé dans le final. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit une étape relativement plate et on voit Jasper de Buys, Consoni distancé. Et ça, c'est étonnant. Très étonnant de la part de ces coureurs d'être distancés. Il ne reste plus que 10 km à parcourir pour l'échapper et l'affaire semble bien mal engagée pour eux. Matteo Trentin placé, Nicolo Bonifacio également. Et nous on a tous nos hommes hein, qui sont bien placés également. D'accord. On se ravitaille. Roglic bien placé. Gessing. Roglic on le voit pas avec son maillot à poids mais il va pas être bien loin. Hein. Il doit être quelque part Roglic. Je pense qu'il est sur la gauche là-bas avec... Normalement il est avec Tom Dumoulin. Je pense que c'est Tom Dumoulin sur la gauche là-bas. On va prendre la route tiens, de Matteo Trentin sur cette étape. Pour le moment, Giacomo Nizzolo qui est présent, le champion d'Europe et qui s'est imposé à Plouay devant Arnaud Démare lors des championnats d'Europe IRL. Il a abandonné sur le Tour 2020 en IRL, mais il est toujours là dans le jeu, toujours pas hors délai ni tombé. C'est bon signe. On dirait pour, que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. NTT, alors qu'on voit 16 balles plusieurs, une fois deuxième, une fois septième, une fois neuvième au sprint lors des arrivées au sprint. 16 balles qui montent en puissance, battu de peu, tiens, comme par hasard, par Wout van Aert lors de la dernière arrivée au sprint. On a vu un gros collectif autour de Sunweb, autour de 16 balles lors de l'arrivée hier à l'île de Ré. 16 balles qui était très bien entouré hein, pour le dernier kilomètre, mais malheureusement il n'est pas réussi à faire un bon sprint et venir s'imposer après le gros travail de ses équipiers. Alors, on reprend le champion du monde, Mats Pedersen qui revient au peloton. Moins de 30 secondes entre la tête et le peloton. Et la victoire va sûrement se jouer dans un mouchoir de poche. Dans les délais aujourd'hui et devant, on a Geschke qui fait le forcing. On va donner le gel rouge à mes équipiers. Et Gilbert également qui fait le forcing pour rentrer avec Jungels Zevenhuis. 2 km de l'arrivée, on n'est toujours pas repris l'échappée, mais on est sur le point de le faire. La jonction va se faire. À 2 km de l'arrivée, le peloton est groupé maintenant. On va prendre notre gel, nous, avec Wout van Aert Janssen qui est là pour nous lancer. On a la rampe de lancement. Allez, on va lancer notre sprint. Dans la roue de Janssen. On déborde sur la droite, ça part trop vite, ça part trop vite sur la droite de la route. On va passer à gauche avec Philippe Gilbert, Clément Venturini, Giacomo Nizzolo, Wout van Aert. Et c'est finalement Julien Lafilippe qui va aller s'imposer, il me semble, sur cette arrivée au sprint. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il
est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert! C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Primož Roglič! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Victoire donc de Julian Alaphilippe devant Wout van Aert sur la ligne, Peter Sagan qui prend la 3e place, Giacomo Nizzolo 4e, Sam Bennett 5e, 6e Matteo Trentin, 7e Sesbol, 8e Brian Cocker, 9e Jasper Stuyven et 10e Sonny Colbrelli. Au niveau du classement général, bien sûr ça ne bouge pas, toujours Egan Bernal en jaune pour 13 secondes sur Primož Roglič et 36 sur Julian Alaphilippe qui en reprend aujourd'hui. Au niveau du classement de la montagne, ça ne bouge pas, toujours 30 points d'avance pour Primož Roglič sur Nicolas Roche et 34 sur Egan Bernal. Au niveau du maillot vert, Wout van Aert prend encore pas mal de points aujourd'hui puisqu'il passe les 224 points accumulés sur ce tour. À la 2e place, on peut voir Caleb Ewan avec 168 points seulement et Peter Sagan qui va peut-être venir chercher la 2e place derrière Caleb Ewan au classement provisoire. Et au niveau du maillot blanc, ça ne bouge pas, le même écart qui a 9 minutes 32 d'avance sur Tadej Pogačar pour Egan Bernal. Voilà, j'espère que cette 11e étape vous aura plu. Je vous dis à demain pour l'étape 12 de ce Tour de France en intégralité. Allez, ciao ciao.